Tu m'as délivré des liens de la mort. Je te remercie, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, mon Dieu, Yeshua Mashiach, glorifie ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole, Seigneur. Merci pour tous ces messages que tu emmènes encore à ton peuple, ô Yeshua Mashiach. Père éternel, sois glorifié, sois exalté. Que la chair se taise, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait, pour ses bienfaits de notre vie. Je suis encore là pour vous donner le message que notre papa chéri, le Seigneur Jésus-Christ, m'a donné le 4 avril 2024. Pendant que je tente de prier avec le Seigneur, c'est là que je tente de prier avec mes frères plutôt, c'est là que j'ai reçu le message. Et pendant la prière, on a commencé à minuit. Et aux environs de 1h du matin, on avait déjà fini la prière. Mais avant de continuer la suite du message, nous allons lire un passage dans la parole du Seigneur, dans le livre de Osée 4, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit dans ce verset que son peuple périt par manque de connaissance. En toute chose, on ne consulte pas le Père, on ne consulte pas le Seigneur Jésus, on va lui faire toutes choses. On se lève et on fait les trucs comme ça. Et c'est quand c'est gâté, quand ça ne va pas, qu'on revient demander au Seigneur maintenant sa volonté. Et je continue le message. Comme je vous le disais, c'était pendant la prière avec mes frères et sœurs. On a commencé à minuit et à partir de 1h, on avait déjà terminé la prière. Et c'est là qu'on était assis. Parce que lorsqu'on finit la prière, on demande si quelqu'un a reçu quelque chose, un message du Seigneur, mais le Seigneur a montré une vision, tout. Donc on était les puis chacun disait ce qu'il a reçu, ce qu'il a vu. Donc moi j'étais assis dans le fauteuil. Et j'étais assis, j'écoutais ce que mes autres frères disaient, j'étais assis. Et je commençais à voir quelqu'un s'approcher, pas quelqu'un même. Je commençais à voir le Saint-Esprit qui commençait à venir près de moi. Pendant que j'étais assis et je vois le Saint-Esprit qui a commencé à venir et il s'est approché de moi, il s'est arrêté à côté de moi. Dans la main que je suis assis comme ça, le Saint-Esprit s'est arrêté auprès de moi. Et il a commencé à me montrer une vision. D'abord, c'était une vision. Et dans la vision, je voyais une femme qui était en train de se pomader. C'est-à-dire qu'elle utilisait les pommades éclaircissantes là. Voilà. C'était une pommade à base de carottes que les gens utilisent beaucoup sur la terre ici. Une pommade à base de carottes. Et cette femme, pendant qu'elle se pomadait dans la vision, pendant qu'elle se pomadait elle prenait la pommade pour se pomader. Tout d'un coup, j'ai vu la pommade s'est transformée en asticot. C'est-à-dire que la pommade qu'elle utilisait là, tout son corps est devenu asticot. Et la femme a commencé à crier. C'est les cris de la femme même. Elle a commencé à crier. Quand la pommade s'est transformée en asticot sur son corps, les asticots ont commencé à ronger son corps. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. C'était d'abord dans la vision. Et le Saint-Esprit m'a touché, bien aimé. Le toucher du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec... Toi, quand le Seigneur te touche, tu sais qu'il t'a touché. Et le Saint-Esprit a touché ma main. C'est-à-dire que ma main était assise et il a touché ma main comme ça. Et lorsqu'il a touché ma main, immédiatement, je suis tombé. Et lorsque je suis tombé, le Seigneur m'a enlevé mon esprit. Et je suis arrivé dans le séjour des morts. Le Seigneur a enlevé mon esprit, il m'a déposé dans un lieu dans le séjour des morts. Je ne savais pas où j'étais. Mais l'endroit où j'étais, tout était noir. L'endroit, tout était noir. Et je voyais le feu. Je voyais un grand feu, je voyais le feu. Et je voyais des braises. C'est-à-dire que quand on allume le charbon là, on allume le charbon, vous voyez mais que le charbon s'allume là, les braises là. Et je voyais des braises comme ça qui étaient à terre. Et je voyais un grand feu comme dans des prisons comme ça. Et pendant que j'étais là-bas,
j'étais arrêté et le Seigneur me disait que, le Seigneur me dit, quand j'étais sur la terre, tu utilisais aussi les pommades éclaircissantes pour hommes. Que je vais te montrer ce que vous mettez ces pommades-là, ces choses éclaircissantes, ces pommades-là, ce qui ça représente spirituellement sur vous. C'est comme ça que le Seigneur me montrait. Et la pommade que j'utilisais, c'était une pommade pour homme. Il y a son savon, il y a toute la gamme. Et j'ai pris la pommade dans le séjour des morts. Ils m'ont donné la pommade et j'ai pris la pommade et j'ai commencé à me pommader aussi comme la femme. Et lorsque je me pommadais, tout mon corps est devenu asticot aussi. Et j'ai commencé à crier dans le séjour des morts. Je commençais à crier, je commençais à crier. Parce que les asticots avaient commencé à ronger mon corps. Ils avaient commencé à me ronger. Je criais, je criais. Et je ne sais pas d'où est quitté ce démon. Pendant que je me lamentais, je criais, je ne sais pas d'où est quitté ce démon. Et ce démon est venu, il m'a tiré par les pieds. Il m'a tiré par les pieds, il a commencé à me traîner. C'était un démon, comme on le dit, un démon pique, mais c'est-à-dire que il est court et puis il est robuste. Les démons piquent, mais il était comme ça. Comme les démons, souvent, dans les dessins animés, les géants, en même temps, ils les piquent, mais tu ne sais pas quelle forme il a exactement. Et c'est comme ça, était ce démon-là. Et il m'a tiré par les pieds. Donc il m'a tiré par les pieds. Je me suis dit, ah, il va me jeter dans le feu que j'ai vu. Mais il ne m'a pas jeté dans le feu, bien aimé. Il m'a seulement jeté sur les braises. Malgré que je n'étais pas dans le feu, que j'étais sur les braises là. Mais les braises ont commencé, bien aimé, à commencer à me chauffer, à me brûler. Et j'ai commencé à crier, Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Enlève-moi de cet endroit. Seigneur, je ne veux pas rester ici. Enlève-moi. Mais bien aimé, Dieu merci que le démon ne m'a pas mis dans le grand feu là. Il m'a mis seulement dans le petit feu. Et dans le petit feu que j'en suis les braises là qu'il m'a mis. Mais malgré que c'était sur les braises là, je criais. Je criais, Seigneur, enlève-moi de ce lieu, enlève-moi d'ici. Bien aimé, souvent on est sur la terre. Petit feu, mais te brûle, tu pleures, tu cries. Il faut imaginer le feu de là-bas. Et puis, je n'étais même pas dans le feu. Je vous dis des braises seulement, mais je criais. Et pendant que j'étais dans le tourment là-bas, je criais, je pleurais, Seigneur, enlève-moi d'ici, enlève-moi d'ici. Et maintenant, les démons vont commencer à me dire quelque chose. Et il y avait 3 démons qui étaient arrêtés. Ils étaient un peu loin de moi. Ils étaient arrêtés, puis ils ont commencé à me dire. Ils me disaient que, est-ce que le Seigneur vous a dit, lorsque vous vous mariez, mariez-vous avec des alliances? Est-ce que le Seigneur a dit, mariez-vous avec des bagues de mariage? Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Bien aimé, moi, je ne connais pas toute la Bible. Je n'ai pas dit que je ne connais pas toute la Bible. Mais c'est qu'ils m'ont dit là-bas, et puis le Seigneur m'a aussi dit, je vais vous répéter ça textuellement. Et ils m'ont dit, est-ce que le Seigneur a dit que vous devez vous marier avec les bagues? Il a dit, ah, que moi, il ne sait pas. Il dit, le Seigneur n'aime pas que vous mettez les choses. Il ne peut pas dire que le Seigneur, il ne peut pas dire Seigneur, il ne peut pas dire Jésus, mais ils disent le maître. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il dit le maître. Donc c'est ainsi que ils ont continué, ils ont commencé à parler que ces bagues de mariage là, que le Seigneur n'aime pas que vous mettez ces bagues de mariage, que vous ne devez pas porter les bagues de mariage pour vous marier, que ce sont des serpents à vos doigts. C'est comme ça les démons me disaient, que les bagues de mariage sont des serpents à vos doigts. Et immédiatement, ils ont pris une bague de mariage, ils ont lancé ça sur ma main. Et qu'ils ont mis la bague de mariage sur ma main, c'est transformé en serpent. Et le serpent a commencé en tout cas, à serrer ici là où on met l'alliance, ça a commencé à serrer, le serpent a commencé à serrer. Et après, ils m'ont mis des boucles d'oreilles. Ils m'ont mis des boucles d'oreilles. Lorsqu'ils m'ont mis des boucles d'oreilles, tous ces boucles d'oreilles c'était des serpents. Et après, ils m'ont mis une chaîne ici, et puis ils ont mis des bracelets. Bien aimé, je vous dis, tout cela était des serpents sur mon corps. Tout cela était des serpents. Et pour finir, les démons m'ont dit que, est-ce que tu sais que la majorité des ceintures que vous portez sur la tête sont des serpents? J'ai dit que non, je ne sais pas. Et ils ont pris une ceinture. Ils ont jeté ça à mes hanches. Lorsque j'ai jeté la ceinture à mes hanches, la ceinture s'est transformée en serpent. Et ça a commencé à me serrer. C'est-à-dire que tout mon corps était rempli de serpents. L'alliance était serpent. Les boucles d'oreilles étaient serpents. Les bracelets étaient serpents. Même la ceinture était serpent. Et c'est là ils m'ont dit que 90% des ceintures que vous portez sont des serpents sur la tête. Je dis comment? Il dit mais regarde comment la ceinture est représentée. Regarde la tête. Regarde le fer qu'on prend pour mettre là. Que tout ça c'est la représentation du serpent. Que beaucoup des ceintures, c'est-à-dire que les ceintures de marque, les ceintures qui brillent, il y a des ceintures qu'on ne doit pas porter. C'est-à-dire que les ceintures avec des têtes de mort, les ceintures avec souvent dit des designs, des trucs bizarres. Que ce genre de trucs on doit éviter. Et maintenant que le démon a fini, il me dit ça, le Seigneur encore, la voix du Seigneur m'a encore, pendant que j'étais là-bas, le Seigneur m'a dit encore que beaucoup de ces choses que vous mettez sur vos corps là, que je n'aime pas cela, et puis le Seigneur était triste. Il dit beaucoup de ces choses que vous mettez sur vous là, moi le Seigneur je n'aime pas.
que tu as vu que les bagues sont des serpents, que je ne veux pas que vous portez, vous mariez, que vous mettez les alliances, que ce n'est pas ça qui prouve que vous êtes mariés, que tout ça, ça monopole. Est-ce que quand je vous écris avec le boucle d'oreille, les bracelets, tous ces trucs-là, que je n'aime pas que vous mettez ça sur votre corps, que spirituellement, ce sont des serpents. C'est comme ça qu'il me disait. Spirituellement, ce sont des serpents. Et il me dit que lorsque vous voulez porter des ceintures au niveau des hommes, la moitié sont les hommes qui portent des ceintures, mais il y a des femmes aussi. Lorsque vous voulez porter des ceintures, portez des ceintures simples. C'est-à-dire quoi, des ceintures qui sont simples. Des ceintures qui ne brillent pas, les ceintures qui ne brillent pas, et puis les ceintures qui ne sont pas trop des ceintures des marques là. Voilà, portez des trucs simples. C'est comme ça que le Seigneur Jésus m'a dit. Et pendant que j'étais là-bas, que le Seigneur me parlait, je voyais les peaux que les femmes prenaient pour se défriser là. Le Seigneur me montrait que ces peaux, il dit, regarde, ces peaux que les femmes peuvent se défriser sur la terre là, ce sont des asticots. Et je voyais ces peaux étaient des asticots. Et je voyais même des femmes qui étaient là-bas à cause dans le sujet de moi, à cause des rouges à lèvres. Il y a des femmes qui étaient là-bas à cause des rouges à lèvres. Et le Seigneur m'a dit que les rouges à lèvres que les femmes mettent sur les lèvres là, que c'est la sémence des démons. C'est la sémence des démons pour fabriquer cela. Et il y a aussi vu une femme dans le sujet des morts qui criait. Elle criait, elle criait, elle criait. Et puis elle disait, si je savais que lorsqu'on mettait les chaînettes aux pieds en se retrouvant dans le séjour des morts ici, là, je n'allais pas mettre. En tout cas, elle était dans la souffrance éternelle. Je vois aussi des femmes parce qu'elles ont mis des rouges à lèvres aussi, qui étaient là-bas, qui pleuraient, qui criaient. Et le Seigneur m'a aussi donné le livre d'Ésaïe 3. Vous pouvez prendre ce livre pour lire. Ésaïe 3. Vous pouvez lire Ésaïe 3 à partir du verset 16. Tout ce que je suis en train de dire là, le Seigneur, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe 3 à partir du verset 16. Vous pouvez prendre le passage là, vous allez lire. Et quand le Seigneur m'a amené mon esprit, bien aimé, une petite parenthèse. Là-bas, quand le Seigneur te ravit en esprit, quand le Seigneur t'enlève en esprit là, il peut te montrer quelque chose en 5 minutes. Mais sur la tête, ça peut faire 1 heure, 2 heures. Parce que ma première expérience, quand le Seigneur m'a ravi, lorsque mes frères m'ont expliqué, je ne savais pas, ils ont dit que le Seigneur enlevait mon esprit à 10 heures. Et c'est à midi que le Seigneur a ramené mon esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai cru que c'était, là-bas, je voyais un truc de peut-être 10 minutes, 5 minutes, alors que sur la terre, ça faisait des heures. Et même lorsque le Seigneur m'a enlevé pour me montrer par rapport aux bagues, aux ceintures, aux bagues, aux ceintures, aux pommades, au make-up, tous ces trucs-là, quand il m'a enlevé pour me montrer là, je me suis dit que c'était un truc de 5 minutes, mais là-bas aussi, j'avais duré aussi. Et après, le Seigneur m'a ramené. Et le Seigneur m'a dit que toutes ces choses, peuple de Dieu, ça l'honore pas, qu'il ne veut pas qu'on mette. Moi, mais j'ai toujours dit que quand j'allais me marier, concernant les bagues de mariage, j'allais porter au moins la bague parce que j'aimais beaucoup ça. J'ai dit quand les gens qui sont mariés portent ça, ça me plaît. Mais quand le Seigneur m'a révélé cela, et puis les démons parlaient que tout ça sont les bagues, l'alliance sont des serpents, les bouts d'oreilles des serpents, les bracelets, les ceintures, que si on veut porter les ceintures là, on doit éviter les ceintures des marques, et puis les ceintures qui brillent, les ceintures avec des designs bizarres là, on doit porter des ceintures simples. Et c'est que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, va dire à mon peuple que mon peuple m'aime ces choses-là, que je n'aime pas, qu'on doit enlever tout cela on doit enlever. Quand même cela, lui là, le Seigneur, il est triste, il n'aime pas. Mais dans le séjour des morts, il a vu des femmes à cause des rouges à lèvres qui sont là-bas. Même à cause des choses, bouts d'oreilles, des bracelets, des chaînettes aux pieds, des peaux, on peut pour défriser les cheveux. Tout ça, il a vu des gens là-bas tout de crier, ça pleurait, ça criait, ça pleurait. Et le Seigneur m'a même parlé aussi concernant les parfums. Les parfums qu'on met là sur nous pour dire on se sentit bon. Le Seigneur m'a aussi parlé dessus. Parce qu'il arrivé un moment, je mettais les parfums. Et il y a l'une de mes tantes, la soeur de mon papa qui est venue. Et elle m'a dit que mon fils, parfum là, que quand tu mets parfum spirituellement là, c'est pas bon. Qu'il ne faut pas mettre parfum. Il dit, la femme m'a dit quoi même. Donc, elle fait des salles encore, il y a parfum dedans. Donc, quand elle a parlé pour obéir. J'ai obéi seulement à ce qu'elle disait, mais pas, je n'ai pas demandé au Seigneur, mais j'ai obéi. Comme elle a dit que le parfum n'est pas bon, j'ai pris le parfum et je suis allé jeter le parfum à la poubelle. Lorsque j'ai pris le parfum, je suis allé jeter le parfum à la poubelle. Quand je suis rentré dans la chambre, c'est-à-dire l'esprit qui était rattaché au parfum m'a suivi dans la chambre. Et c'était un esprit de mort qui était rattaché à ce parfum. Et le Seigneur m'a dit, lorsque vous mettez le parfum là, c'est l'esprit de spirituellement, tu sens bon. Physiquement, tu sens bon, mais spirituellement, c'est la mort qui te suit. Lorsque vous mettez ces parfums-là, c'est la mort qui te suit. Que physiquement, tu sens bon, mais spirituellement, là, tu sens, c'est l'odeur de la mort, l'odeur de la pourriture, des asticots, l'odeur de poubelle qui sent sur toi spirituellement. Quand tu mets ces parfums-là, c'est bien que tu sens bon, mais c'est la vraie odeur que ça te donne là. C'est ça qui est là. Et le Seigneur
quand le Seigneur a fini de me parler encore sur les parfums, en tout cas, j'ai jeté et l'esprit est venu. Tout ça, l'esprit est venu me dit que oui, c'est lui qui est rattaché au parfum que j'avais utilisé là. Et j'ai prié pour chasser l'esprit. Donc, bien aimé du Seigneur, vous pouvez aller consulter le Père. En toute chose, on doit demander l'avis du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et pour conclure encore, quand le Seigneur a fini de me montrer ces choses-là, parce que je vous ai dit que concernant les bagues d'alliance, il a dit que moi je voulais porter aussi pour prouver que vraiment je suis marié. Et le Seigneur a fait la grâce, je suis tombé sur d'autres messages de d'autres personnes qui ont parlé effectivement de l'alliance. Voilà. Et après ça, je suis parti faire des recherches sur Google. Et j'ai vu que dans les recherches, ils nous ont dit que les alliances là, les bagues là, ce sont des traductions égyptiennes, des traductions grecques. Que en vent, c'était refusé dans l'église. Qu'en vent à l'église, quand on se mariait pas avec les bagues. Voilà, que c'était refusé dans l'église. Que ce sont des traditions égyptiennes, des traditions grecques. Mais au fur et à mesure que les siècles s'avançaient, c'est ainsi que l'église a accepté maintenant de se marier avec les alliances. Sinon, au début, l'église avait complètement refusé de se marier avec les alliances parce que ce sont des traditions des païens. Mais après, l'église a accepté et cela est rentré dans l'église. Donc, bien aimé, pour dire que porter des alliances quand c'est marié, ça ne vient pas de Dieu. La vraie alliance du mariage, c'est lorsque la parole du Seigneur nous dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une chair. C'est la vraie alliance qui est là. C'est la vraie alliance qui est là. C'est ça que véritablement le mariage. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. C'est ce qu'il m'a dit, bien aimé. Donc, il est là que vraiment, on peut prier pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tout cela, tu ne veux pas qu'on mette en toute chose, on doit consulter le Père, on doit demander au Seigneur Jésus, Seigneur, est-ce que c'est vrai, Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Donc, forcément, il y aura toujours des personnes qui vont se poser des questions. Il y aura toujours des incrédules, comme on le dit. Mais bien aimé, ça ne te coûte rien de prendre un moment de gêne et de prière pour aller demander l'avis du Seigneur. Excusez. Si le Seigneur te dit effectivement que c'est que mon serviteur a dit, mais ce que le frère a dit, c'est la vérité, tu vas demander au Seigneur de t'aider à enlever. Si le Seigneur aussi t'a pas parlé, bien aimé, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à enlever ces choses. Donc, tu forces quelqu'un, tu parles et puis la personne est forcée et puis il enlève, il pêche, parce que son cœur est toujours dessus. Mais lorsque le Seigneur me révèle à la personne là, la personne est encore plus confiante. Donc, bien aimé, tous ces messages, le Seigneur envoie tous ces messages pour nous ramener réellement à lui. Parce qu'il dit, il a dit dans sa parole que ôtez de vous les dieux étrangers, le livre de Genèse. Il dit ôtez de vous les dieux étrangers. C'est-à-dire que les dieux étrangers là, les anneaux au bras, les boucles d'oreilles, tout cela. Il a dit ôtez ça de vous. Parce que tout ce sont des dieux étrangers. Ce sont des dieux étrangers. Donc le Seigneur demande qu'on retire tout cela. Donc bien aimé, c'était le message que le Seigneur m'adresse aujourd'hui, donné à son peuple. Il est là que nous rentrons dans le secret, que nous prions, nous demandons vraiment la volonté du Père avant de faire toutes choses. Donc c'était le message que le Seigneur m'envoie aujourd'hui partager à son peuple. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Je vais prier. Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire, Seigneur. Je bénis ta sainteté. Je te dis merci pour tous ces messages que tu envoies à ton peuple, Seigneur. Plonge ce message dans ton sang. Plonge ma vie dans ton puissant sang, ô Père éternel, mon Dieu. Que ce message atteigne tes enfants, Seigneur, afin qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.